en forgeant que l'on devient forgeron. Salut la famille, c'est Sev, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je me suis inspiré d'une phrase très connue, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. C'est en forgeant. Je te montre le spot que j'ai trouvé. Donc, non, encore petite explication. J'ai voulu trouver un spot dans lequel il y a des pierres qui se ramènent à moi à peu près naturellement pour éviter de faire des kilomètres et me faire chier. Un truc qui soit pas trop loin de chez moi pour pouvoir le ramener en bois. Et un truc en pente aussi pour pouvoir aller chercher du bois au-dessus éventuellement et le ramener. Donc j'ai enfin trouvé ça. Un autre truc, un autre critère que j'avais pris en compte, c'était que je voulais trouver un endroit où la forge elle serait déjà quasiment faite naturellement. Et moi je vais juste me servir de la montagne, de ce qu'elle m'a déjà proposé pour fabriquer quelque chose. D'où ce spot. Alors là, en fait tu vois, il y a plein de pierres au-dessus qui tombent là. Attends, je te fais visiter d'abord, je te montre la forge après. Donc là c'est toutes les pierres dont je vais pouvoir me servir qui me tombent sur la gueule naturellement. Donc c'est super cool, mais on va quand même faire attention quand on sera par là pour éviter de crever, voilà quoi. Tout simplement. Et là du coup il y a un trou qui s'est formé naturellement. Donc là ça descend, hein. Moi je peux même pas y accéder tellement je suis en pente, tu vois bien où je suis, là ça descend, tac tac. Et en fait ce que je calcule c'est que l'air il va arriver là dans la forge par ici. Il va rentrer par là et par là. La forge elle va commencer là en fait. Si tu veux. Oh putain mais je pourrais me faire des pizzas aussi là-dessus. Donc c'est une forge pizzeria en gros. Donc là, on va arrêter de parler, hein. Je te pose là. Ça va sûrement me servir à caler les pierres, à les mettre dessous pour qu'il y ait un peu de la terre. Vu qu'il n'y a pas trop de boue ici, ça va être compliqué de faire un joint. Oh. Voilà famille, jour 1, état des lieux. Alors, hop là, regarde ma petite arrivée d'air, d'entrée d'air là. L'arrivée d'air plutôt elle est au fond. Et là je dois avoir à peu près, putain, il y a bon, tu vois le sol où il est. Là je te mets quasiment au niveau du sol. Tac. Allez vas-y je rentre dedans. Mets-moi un petit pouce là. Imagine il y a une pierre qui tombe que je me retrouve comme l'autre qui s'est coupé la main là. Juste pour ta gueule. Regarde. Donc là j'ai rempli la moitié de la mission. Je m'en fous un petit peu qu'il y ait des trous d'air en bas. Enfin je m'en fous pas tant que ça. Je vais les combler après en rajoutant des tonnes de boue tout autour. Mais en fait le truc c'est que là à côté de moi il n'y a pas de... Moi je cherchais, comment ça s'appelle, les taupes là, les taupes elles sortent de la terre. Moi je voulais de la glaise comme ça, sauf qu'ici il n'y en a pas, il n'y a que de la forêt, il n'y a que de l'humus vraiment marron et tout. Du coup j'ai mis ce que je pouvais. En tout cas il va y avoir des trous entre, et quand j'aurai fini de faire ma colonne là comme ça, à la fin je vais balancer plein de pierres et plein de terre par dessus pour que ça se tasse. Et voilà, donc on se capte dans 2 secondes, hein, mais pour moi ce sera un autre jour. Et voilà, pour fignoler tout ça. Allez, bise. Mais non! À la fin du 2e jour, les travaux ça ressemble à ça. Du coup, j'ai consolidé la base.
J'ai agrandi le puits. Je vais te montrer. Malheureusement, il s'est passé un truc de merde hier soir. Mais non. Je suis rentré chez moi. J'ai monté la vidéo. Et j'ai pas vérifié que mon ordinateur l'avait bien exporté. Et en fait, je l'ai effacé. J'ai effacé tous les rushs. Du coup, il n'y a pas de rush de la vidéo 2. Donc voilà. Deuxième jour. Le puits donc ressemble à ça. Là, je suis debout dedans. Pour l'instant, il y a encore quelques trous. Il y a des trous de partout, tu vois. Tout ça, je vais devoir le boucher avec des pierres, avec de la terre. Donc c'est la mission d'aujourd'hui, là, jour 3. Et oui, et jour 2 aussi, j'ai consolidé les bases. Là, j'ai mis un gros tas de pierres parce que j'ai des pierres qui appuyaient comme ça, là. Et pour renforcer, en fait, faut qu'il y ait quelque chose qui appuie contre. Là, c'est pareil. Et là, c'est pareil. Alors, je ressors du puits, je vais te montrer ça de l'extérieur. En vrai, ce machin, ça va me servir pour faire les couteaux. Après, ça va me servir pour faire cuire des poissons, comme fumoir. Donc voilà, de l'extérieur, ça ressemble à ça. Là, je viens d'arriver. J'ai pris 2 seaux de terre, évidemment. J'ai pas appuyé assez fort sur le truc de la caméra, donc il s'est pas allumé. Deuxième erreur de ma part, mais bon, à force de faire des erreurs, au bout d'un moment, ça va rentrer. Hein. Donc, le puits ressemble à ça. Jour 2. Renfort ici. Là, j'ai mis plein de pierres. Là, j'ai mis une grosse pierre comme ça. Celle-là, pour pas qu'elle glisse, j'ai mis un gros bloc là. Ça m'appuie comme ça. Ça, c'est pareil, je l'ai fait descendre de là-haut. Et j'ai posé tout ça par-dessus. Donc ça fait un gros renfort en dessous. Et celles-là, elles appuient sur le deuxième étage. Donc la mission d'aujourd'hui, remplir ça de terre. Remplir tous les trucs de terre. Et tous les trous de terre et de pierre. Et voilà, jour 2. Et après, ce soir, normalement, enfin, quand j'aurai fini la mission de bouchage, donc je vais boucher tous les trous tout autour. Et là, il manque encore une pierre là-bas. Mais en fait, le truc, c'est qu'après, je vais essayer de faire un truc à peu près lisse pour vraiment refaire un autre puits par-dessus, mais vraiment bien fait. Avec là, ce sera la base en fait de ce qui va finir mon four, ce qui va concentrer la chaleur. Donc voilà, ben là, j'ai ramené de la terre, je vais aller mouiller ça et c'est parti.
Avancement des travaux au jour 3. Donc bah, j'ai rempli tous les trous comme ça là. J'ai mis de la terre un petit peu de partout. Là. Je te fais un petit tour. Le trou il est là. L'appel d'air toujours là-bas. Donc voilà, le truc ça ressemble à ça, avec moi à côté. Voilà. Jour 3 accompli, je rentre chez moi, je me fais une petite bouffe. Et demain musculation. Enfin, toi ce sera dans... Quand tu verras la vidéo, c'est quand j'aurai mis l'abonné. Donc je me serais déjà musclé depuis. T'as vu ce que j'ai fait pour les deltoïdes au fait là? Tu te portes les sauts, au lieu de les porter comme ça, tu essayes de les écarter un petit peu. Masse deltoïde mec. Bon, bah on se recapte pour le jour 4. Donc jour 4, je pense que je vais ramener encore de la terre. Je vais finir l'extérieur bien proprement. Et j'aurai besoin d'à peu près 2 ou 4 seaux. Donc 1 ou 2 allers-retours pour remplir tout l'intérieur. Après je vais faire le truc chiant. Je me mets à l'intérieur avec les seaux, je bouche. Et à partir de ce moment-là, là on aura vraiment une base solide. Et après je continuerai par finir le petit chapeau un peu pointu comme ça là. Enfin qui resserre la chaleur. Et voilà. Allez, on se recapte au jour 4. Bon, ce que je vais faire, je crois que je vais vider un seau là. Je récupérerai la terre quand j'en aurai besoin. Je vais aller le remplir d'eau, sinon je vais me péter la gueule, ça va être trop compliqué. On va commencer à faire des trucs cons. On va le faire cramer ça, ouais. J'ai repéré des boulots au-dessus. Il y a 2 boulots. On va aller se faire du sirop.
Magnifique. Là, il y a plein d'arbres morts. Ils sont tous poussés, ils sont tous couchés les arbres. Il y a beaucoup d'acacias. Il y a des hêtres. Ça, c'est peut-être un chêne, ça. Ça, c'est probablement un chêne. En plus, il reste quelques feuilles. Là, acacia, chêne, hêtre. Ça, c'est quoi, un charme à tous les coups? Non, c'est un hêtre. C'est un hêtre. Sûr et certain. Le charme, il est bien plus torsadé. Bon. Bah c'est bon, on a du bon bois à disposition là, juste au-dessus. Il y a juste à faire descendre toutes les branches comme ça là qui sont tombées. Je sais pas si je vise bien, mais tout ce qui est au-dessus là, c'est pas mal. Là, il y a un tas de pierres immenses. C'est même une ancienne maison, je crois. Bien, hein. On va aller voir. Ouais. Pas mal. On va faire descendre celui-là. Voilà la famille, ça c'est la dernière pierre. Donc moi mes pieds ils sont là-bas. Et le fond du trou il est plus bas que mes pieds. Donc là je te fais descendre mais il n'y a que toi qui peux aller là. Dis-moi ce que tu vois au fond. Attends, je te mets dans l'autre sens, je pense que ton écran il doit être dans ce sens là. Je peux pas aller plus bas. Voilà le fond du puits, t'es prêt? Je remonte. Ah, impressionnant, n'est-ce pas? Bon voilà les gars, jour 5. Ce sera sûrement le début de l'allumage de ce bordel là. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais finir les couteaux que j'ai commencé. Je vais ramener du bois et quand tout ça sera prêt, et ben tu verras le bordel et espérons que ça marche, hein, que j'ai pas fait tout ça pour rien. En tout cas, hier c'était la troisième semaine de janvier, je me suis entraîné et là du coup tu vois ce que je fais le lendemain. Donc voilà, la récupération c'est se bouger le fion. Je l'aurais déjà ressorti d'ici là. Bon, voilà c'est tout. Fin du jour 4, avancement des travaux. Et merde.